La solitude pour oublier, une forêt à protéger et un lien qui finit par se forger. C'est aujourd'hui Hob qui nous raconte ses souvenirs dans CQTJ et c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 94e épisode de C'est quoi ton jeu? L'émission qui met en avant les jeux dans leur thématique globale, à chaque fois racontés à travers les souvenirs et les moments marquants de mes invités. Et si vous aussi, vous souhaitez partager votre histoire, pourquoi vous avez un jeu qui compte plus que les autres, alors je serais curieux d'entendre et de partager ces instants au plus grand nombre. Alors, vous pouvez me contacter directement sur l'un des réseaux du podcast, je vous répondrai et je vous expliquerai la démarche à suivre. Je suis Joël et je vous accompagne aujourd'hui pour encore une nouvelle histoire. On est le 17 février 2026 et nous allons parler d'un titre qui mise autant sur l'ambiance que sur l'émotion. Un jeu qui nous emmène loin du bruit et de l'agitation de la ville, dans un endroit isolé, presque un peu hors du temps, mais ça mon invité vous le racontera mieux que quiconque. Et c'est Hob aujourd'hui que je reçois, comédien, réalisateur, passionné de narration, de jeux vidéo, de jeux rétro, il vous en parlera encore mieux que moi. En tout cas, il vient nous parler d'un de ses jeux favoris, alors sans plus attendre, comment vas-tu? Écoute, ça va bien, merci beaucoup de me recevoir. Avec oui, ça me fait extrêmement plaisir. D'autant plus, comme on le disait, on a certains amis dans la vraie vie, en off, qui sont intervenus dans l'émission et il ne manquait plus que toi pour boucler la boucle. Donc je suis vraiment très content. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. C'est difficile de choisir un jeu. En préparant l'émission, tu m'en as cité quelques-uns. Néanmoins, peut-être que tu vas un peu nous raconter tout ça parce que chaque fois qu'un premier invité vient dans l'émission, je lui demande de me raconter comment il est tombé dans le jeu de manière générale dans son enfance. Alors, parole à toi, qu'en est-il pour toi? Écoute, oui, en effet, de tomber dans le jeu, je suis tombé, très, très jeune. Je pense que c'était avec la NES. Je pense que mes parents ont essayé de me Ah, traumatiser avec la NES en m'offrant Tortue Ninja et Supercopter, ah ouais. qui sont l'un extrêmement dur et l'autre extrêmement nul. Mais de par ce PTSD, bah, je pense que j'ai dû développer en fait un syndrome de Stockholm avec le jeu vidéo et j'ai continué là-dessus, mais ouais, très, très jeune et puis, de par nos âges qui commencent à être avancés aujourd'hui, c'est vrai que ça a Ouais. été difficile de choisir un jeu, aujourd'hui, bah, ça fait alors attends, je vais avoir 40 ans, ça va faire, presque 30 ans au moins. 35 Ouais, ans là, que c'est je ça, ouais. joue. Ouais, un truc comme ça. J'ai dû commencer à 5-6 ans avec la NES, puis après rapidement j'ai eu la Game Boy. Je pense que c'est des super souvenirs, de bons et de mauvais souvenirs, hein, comme on peut le dire, avec des bons jeux, des très mauvais jeux. Je sais que la Game Boy, c'est une console que j'ai pu penser, notamment avec le premier Super Mario Land. Donc voilà, c'est des jeux qui marquent, Ouais. avec des anecdotes, avec des souvenirs. C'est aussi une boîte à souvenirs, le jeu vidéo. Le jeu vidéo aussi pour moi, avec l'arrivée de la Super NES, c'est la première fois où j'ai vu mes parents se mettre sur la tête, avec Street Fighter. Ah, c'est trop bien. Ça, tu vois, le soir de Noël, tu branches la Super Nintendo et puis tu as tes parents, ton père qui est quelqu'un de très éloigné de la technologie, Ouais. il regarde un ordinateur de l'autre côté de la pièce. Lui, il reste de son côté de la pièce, ils se regardent, ils se font un signe de la tête en se saluant respectivement, mais ça se parle pas, tu Ouais, c'est vois? ça. Mais tu vois, mon père touchait une Super Nintendo, jouait à Street Fighter 2 avec ma mère, ça j'avais voilà, c'est beaucoup de souvenirs. Ma mère, me piquait ma Game Boy pour finir Tetris. Ah oui. Est-ce qu'elle a réussi? Oui, oui, ma mère me dosait sur Ah, top. Tetris, jusqu'à très récemment, je dirais, jusqu'à mon âge adulte, parce qu'elle faisait décoller toutes les fusées que tu voulais dans Tetris. Ah waouh. C'est fort. Mais voilà, donc plein de jeux, plein d'anecdotes. C'est vrai que la période Super Nintendo, de par mon enfance, c'est là où j'ai beaucoup de souvenirs. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, Ranma, qui est Ranma 1,5, qui est un jeu de baston sur Super Nintendo, qui n'est pas un très bon jeu de baston, malheureusement, sur Super Ouais, Nintendo, qui est très lent, très beau, mais très lent. ouais. Ça crée un souvenir parce que tu passes à Noël, tu as tes jeux, et cetera. Et puis, j'avais l'habitude de jouer devant la télé en tant que gamin. Tu sais, tout le monde regarde un film le soir, et puis moi, je joue sur le tapis devant la télé. Ouais. Et puis un soir, je vois une forme obscure sous le meuble de télé. En grattant, en fouillant, je découvre un jeu vidéo oublié, un emballage, un papier cadeau oublié qui devait être là depuis une semaine, 15 jours. Et là, Ah oui, tu quand même. déballes, c'est un nouveau jeu Super NES, donc tu as un deuxième Noël. C'est un nouveau miracle de Noël, tu vois. C'est une C'est stupide, mais pour un souvenir d'enfance, c'est énorme. non, mais c'est une folie que genre, alors peut-être que c'est tes parents avaient vu que le truc avait été oublié. Non, je pense qu'ils n'avaient pas fait gaffe. Tu sais, Ouais. c'est bon, les jeux Super NES, ça glisse facilement sous un meuble Ouais, télé, non, c'est donc il vrai. était quand même peut-être parti un peu loin. Et puis peut-être avec tu sais, un coup d'aspi, bah, tu le pousses encore un peu Ouais, c'est plus vrai, loin. hein. Ouais, le meuble télé était pas, tu sais, il y avait vraiment peut-être juste la place du jeu Super NES pour passer. Donc, ça, c'est voilà, c'est tout un tas de souvenirs qui te marquent.
pendant ton enfance, ton adolescence, avec des arrivées de jeux comme FF7 qui bouleversent un adolescent. Et puis aujourd'hui, donc j'avais choisi Firewatch parce que c'est un jeu qui m'a bouleversé, Ouais. plus mon moi adulte, en fait, ma sensibilité d'adulte, parce qu'il est sorti en 2016-17. Figure-toi que c'est ça. Donc il est sorti à l'international, puisqu'en France, en France, il est sorti qu'en septembre 2016. Mais le jeu est sorti le 18 février 2016, donc demain. Ça fera 10 ans Ouais. que le jeu existe. Donc déjà 10 ans, ça passe vite, c'est horrible. C'est horrible, oui, c'est affreux. C'est affreux. En plus, c'est un jeu qui vieillit très bien. Ouais. C'est rigolo parce que alors, du coup, je tourne mes yeux sur mon écran de droite et en fait, mon fond d'écran est encore Firewatch pour te dire Ah ben, si c'est un jeu qui m'a marqué de par son esthétique. En fait, il y a pas peut-être un trait du jeu qui ne m'a pas marqué. Et c'est un jeu qui m'a marqué, donc peut-être sur mon côté auteur aussi. ouais, côté narration, Est-ce que et tu veux qu'on rentre directement dans le sujet? je vais vite, mais extrêmement vite présenter le jeu parce que je pense que tu vas le faire mieux que moi. Donc je vais juste dire que Firewatch, donc effectivement, c'est un jeu sorti il y a 10 ans par Campo Santo. Mhm. Et quand on a préparé l'émission, tu m'as dit un truc qui m'a fait lever mes deux sourcils tant qu'à faire, c'est que le jeu, tu l'as pas fait une fois, tu l'as pas fait deux fois, ni quatre, mais beaucoup plus que ça. Et tu vas nous raconter tout ça. Alors pour préparer un petit peu les auditeurs à ça, Ouais. je t'invite dans un premier temps à nous présenter un petit peu le concept du jeu. On va s'autoriser Mhm. le spoil dans le jeu. Et puis voilà, explique-nous en quoi ce jeu, mine de rien, pourquoi au bout de 10 ans, t'as toujours ça comme wallpaper par exemple. Moi, je le considère comme tu sais, comme un bon bouquin. Il y a ce genre de bouquin, de film doudou sur lequel tu aimes revenir. Aujourd'hui, je l'ai fini, je crois, 14 fois sur plusieurs plateformes. Je l'ai eu sur PS4, sur Xbox. Alors après, on a eu la chance de l'avoir je l'ai pas acheté 14 fois, hein, mais on l'a eu sur plein de stores disponibles au long des 10 dernières années. Mais Oui, j'ai toujours eu le plaisir d'y revenir parce qu'en plus, c'est un jeu qui se finit assez rapidement. Il se finit en 5-6 heures. C'est un walking simulator ouais, qui vous met dans la peau d'un homme, d'un quadragénaire qui malheureusement est dans une situation un peu de deuil. On explique au début du jeu que sa femme est atteinte de démence précoce ouais, et il décide un peu comme une fuite en avant de partir un été en tant que garde forestier dans les Appalaches américains pour se recentrer, pour avoir un peu de solitude et pour essayer de tenir les bouts qui restent un peu ensemble. ouais, C'est un jeu qui sait, dès les 2 premières minutes, avec quelques lignes de texte et quelques notes de piano, te déresser les poils sur les bras avec de la chair du poule parce qu'ils savent te prendre par les sentiments en t'expliquant très rapidement avec quelques choix multiples, sans grand changement parce que je les ai tous faits, mais juste en fait pour que tu t'appropries un peu plus l'histoire. Ils te montrent la rencontre avec ta femme et puis malheureusement ouais, aussi c'est ça, ouais. la montée en puissance de la relation jusqu'au mariage et puis malheureusement le début de la chute avec les premiers symptômes de démence de ton épouse. Et voilà, ça, sans même c'est entrecoupé de quelques scènes de gameplay, mais juste avec du texte, sans aucun mot. Il y a une sobriété qui est là. Et tu rentres dans le jeu, t'as déjà les yeux qui brillent et t'es prêt à jouer, quoi. Et ce qui est assez fabuleux, mine de rien, dans ce jeu, c'est tu es dans ta tour, au plein milieu de la forêt, quand tu dis des Appalaches, du Wyoming, ou je me rappelle plus quelle région c'est. Mhm. Même avec cette ambiance globale du jeu, tu sens, mine de rien, le côté pesant. Tu es au milieu de ce phare qui est au milieu de nulle part. Ouais. Même au tout début, quand tu regardes de loin, tu hésites vraiment à vouloir aller faire un tour, de t'éloigner de ce phare parce que tu as peur de te perdre. Cette forêt qui pourrait avoir peur de t'y aventurer, de voir ce que tu pourrais trouver ou ne pas revenir. Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont. Ouais, moi je l'ai pas ressenti comme ça. Alors, c'est un jeu que j'ai découvert dans des cabinets. Ok, d'accord. C'est beaucoup moins glamour, hein. J'avoue. Mais on avait, à l'époque, j'étais encore à Toulouse et on passait beaucoup de soirées chez un copain qui avait souvent une pile je sais plus ce que c'était, peut-être du PC gamer. Ouais. Je dis peut-être une bêtise, mais voilà, un magazine, une pile de magazines de jeux vidéo dans ses chiottes. Et puis pendant la soirée, tu vas faire une pause pipi. Et puis forcément, tu feuillettes, et je suis tombé dessus. C'est un jeu qui m'a marqué dès le départ. Il y avait un article donc, dans ce magazine-là, dès le départ, par son aspect esthétique, Ouais. qui est dans une prédominance d'orange. C'est un coucher de soleil continu sur ce jeu et quelques captures d'écran et donc ce côté voilà, très
un peu Pixar Ouais. dans la direction artistique, mais très beau, très, très doux, très, très réconfortant comme un coucher de soleil. Donc j'ai corné la page, je me suis mis un marque-page parce que j'avais vu ça peut-être en 2015, 2016, enfin, vraiment un petit moment. Et puis c'est un jeu que je surveillais et que j'ai acheté Day One et pour me plonger dedans. Et cette forêt, j'ai appris, parce qu'en plus, elle est surtout. Bon, c'était vraiment la mode des Walking Simulator, mais celui-là, ce qui vraiment m'en a séparé, c'est cette relation. Donc, tu arrives, ça se passe pendant les années 80. Je sais plus si c'est précisé, je pense que c'est entre 84 et 86. Je crois que c'est 80, ouais, toi, j'allais dire Ouais. 89, tu vois. Donc... Et, si, ça, c'est ça, c'est 89, c'est ça. et tu vas rentrer en relation via ton talkie-walkie avec ta supérieure, qui est Delilah, qui est donc dans une autre tour. Et tu vas donc créer des liens sans jamais voir personne, juste avec cette personne qui va avoir cette voix douce, réconfortante, qui va te parler dans ton casque, avec des choix de réponses. Et ce côté un peu épistolaire, je trouve qu'on y retrouve, c'est vraiment, c'est ce qui m'a vraiment intéressé au niveau de la narration. Il y a vraiment la place au fantasme. Mais quand je dis fantasme, c'est imagination. Le fait de ne pas montrer, bah déjà pour des questions de budget, hein, parce que je pense que le jeu, donc c'était un Campo Santo avant de se faire acheter par Valve, c'était un tout petit, un petit studio indé. Et ils ont vraiment usé de toutes les ruses qu'ils pouvaient avoir budgétaires pour pouvoir faire ce jeu-là. Il y a une anecdote sur le jeu, c'est qu'ils ont un seul modèle de caillou dans le jeu. Donc le jeu est fait sous Unity, ils avaient un caillou qui t'ont mis un certain nombre de centaines de fois dans le jeu sur la map, Ouais. mais en le tournant toujours d'un angle, d'un côté, d'une taille, etc., pour te faire croire que c'est un caillou différent. Mais il n'y a qu'un seul caillou dans le jeu parce qu'ils avaient qu'un seul caillou sur le Ouais. modèle Unity. Et c'est ça que je trouve, moi, en tant que dans ce que j'ai eu dans mon expérience de réal et d'auteur, c'est que la contrainte est Ouais. souvent une source d'inspiration et de création. Ouais, non, mais oui, je comprends. Et là-dessus, je trouve qu'ils ont réussi, ils ont réussi à faire quelque chose. Bon, je ne vais pas diminuer leur boulot parce qu'au niveau de la narration, du texte, etc., ils ont fait énormément de boulot. Mais ils ont su, avec un budget limité, te faire quelque chose qui, au-delà, sans te montrer du boom boom, des expressions, des graphismes extraordinaires, te transporter avec une histoire. Ça, il y a énormément du coup de fait de suggérer dans le jeu, tu te fasses toi-même ta Oui. propre interprétation par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que te dit Delilah. C'est souvent ce qu'on apprend dans l'écriture. Ils te disent, enfin certains te disent show don't tell, mais pour te donner un exemple, la suggestion est un énorme pouvoir. Pour Oui. Alien, premier Le Alien, premier, oui, clairement. combien de temps dans le film on voit la créature? Quasi rien. Ouais, je crois 8 minutes dans le film. Et en fait, c'est toi qui te fais le boulot, parce que aussi, pareil, dans Alien, ils n'avaient pas énormément de boulot de budget. Et puis, ils savaient que je pense que le costume, si tu le montrais trop, ça allait casser un peu le truc. Mais c'est toi qui fais le boulot d'imagination. Et c'est ça, en fait, le jeu est intelligent parce qu'il va pas te prendre par la main et tout te montrer, te dire, voilà, ça, c'est ça. Tu vois, ça, c'est l'amour, ça, c'est la haine. Oui. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, un peu trop fréquent sur les médias d'aujourd'hui. On a un peu tendance à prendre le spectateur pour un con et à trop lui montrer. C'est une opinion personnelle, par exemple. Tu vois, moi, j'ai détesté Ready Player One dans le sens où c'est un film qui est orienté sur l'easter egg. Ok. Et donc, l'easter egg, un œuf de Pâques, ça se cherche. Ça se cherche, tu vois. Et là, c'est beaucoup trop évident. Là, Spielberg a son easter egg au bout d'une perche et puis il passe son temps à te mettre dans la tête tout le temps. Et tu l'as vu, Ouais, tu c'est l'as ça. vu mon easter egg, hein. Et Ouais. c'est un peu lourd. Je prends souvent cet exemple dans l'émission quand ce sujet vient sur la table. Mais c'est vrai que c'est un rapport avec ce que j'appelle la Netflixisation des médias, où en Mhm. fait, sur une série Netflix aujourd'hui, on va toujours te démontrer et te le répéter 6 fois par minute ce qui se passe à l'écran pour te dire, hé, regarde, il se passe ça. Il fait attention, regarde, parce que ça va te servir dans 10 minutes. Et c'est infernal. C'est encore pire parce que là, Netflix avait demandé aux auteurs, parce qu'ils savent que beaucoup de personnes regardent leur série en faisant autre chose, Et c'est ça. ils avaient demandé aux auteurs d'expliquer que Jean-Michel rentre dans la cuisine. Ouais, c'est horrible, quoi. Là, j'avais des copains auteurs qui ont répondu, mais arrêtez, non, enfin, c'est débile, on fait pas du Dora, quoi. Enfin, faites pas ça, vous êtes en train de faire une connerie monstre. Netflix, on peut leur dire merci pour beaucoup de choses, mais pour les avoir rencontrés et avoir négocié avec eux, enfin, c'est une catastrophe. Ils ont une vision uniquement mercantile de la chose et la création, elle est pas là, quoi. Euh, Ils sont là pour faire de la rétention. oui, bah, moi je bosse pour eux, donc je sais très bien que c'est. Oui,
Tu as totalement raison, quoi. Moi, enfin, ça s'est pas bien passé, malheureusement. Enfin, je suis pas plus mal, hein. Alors, je cracherai pas sur un chèque, hein, mais Ah oui, non, mais je suis peut-être pas plus content de mon prochain projet de pas le faire avec eux, quoi. Bon, on peut m'appeler quand même, hein. oui, voilà, c'est ça. Petit teasing, peut-être que tu nous en parleras à la fin de l'émission de ton projet, on verra. En tout cas, c'est vrai que tu parlais d'interprétation personnelle. Mmh. On peut spoiler le jeu, il a 10 ans. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler du jeu, n'hésitez pas, vous Ouais. coupez l'épisode, vous allez faire le jeu. Hob vous l'a dit, il est pas long à faire. Une bonne soirée qui traîne un petit peu, vous prenez le temps, c'est délicieux, vous allez adorer. Mais donc du coup, par rapport à l'interprétation personnelle, toi de ton côté, Mmh. la fin, enfin, on va peut-être pas raconter ce qui se passe à la fin, mais elle t'a juste laissé un sentiment de satisfaction ou plutôt de côté frustré? Non, mais la frustration a du bon, en fait, parce que c'est une histoire normale et c'est ça que j'ai aimé, en fait. En fait, c'est ton interprétation à toi de ce qui se passe, mais c'est aussi l'interprétation du héros de par son isolation qui, bah, il est tout seul, donc quand tu es tout seul, tu cogites et tu te fais monter la mayonnaise, comme on dit. Et donc il y a des pistes d'un Oui. complot, quelque chose de gouvernemental, et puis au final, c'est juste un gars qui t'a monté, c'est une histoire tragique, mais c'est juste un gars qui a essayé de couvrir son erreur et qui a essayé de te manipuler un petit peu. Moi, ce qui m'a peut-être plus, frustré, c'est ta relation avec Delilah qui finit un peu en eau de boudin, quoi. Tu vas pour aller enfin la voir Oui. parce qu'à ce moment-là, ton personnage est pris d'elle et puis elle est pas là. Elle est pas là, elle est partie et puis elle aussi, enfin, son personnage, de par les dialogues, tu sens que c'est une personne qui est pas dans la forêt toute seule pour rien parce qu'elle aussi, c'est quelqu'un qui a besoin, enfin, qui a eu une vie, qui l'a abîmée et bah, elle commence dans le début du jeu en te disant qu'elle aime bien se se mettre une petite bouteille de tequila, rafraîchir dans le ruisseau, puis d'ailleurs, dans une des premières, un premier moments du jeu, elle te parle, elle est un peu, Ouais, c'est elle clair. est un peu éméchée. Et c'est ça que j'ai trouvé beau, en fait. Des fois, t'as pas besoin de grandes choses. C'est juste une histoire d'un été qui se finit, et puis tout le monde va retourner à sa vie. C'est ça. Et puis, il y a tout qui pèse bien. Alors, je parlais tout à l'heure, moi, de cette ambiance que je vais trouver pesante la toute première fois dans la forêt parce que tu sais pas, au tout début du jeu, vers quoi tu vas t'embarquer. Est-ce que tu vas faire des rencontres fortuites et ce genre de choses? Ouais, Plus le jeu il avance, plus tu as envie d'en découvrir un peu plus, tout comme tu veux essayer de découvrir ce qui s'est passé, bah, à ton héros et puis qu'est-ce qui se passe pour Delilah et qu'est-ce qui se passe avec tout ce qui se c'est passe ça. dans cette forêt. Le jeu est vraiment bien écrit pour piquer la curiosité à tout instant. Au final, tu ne croises personne dans le jeu. Enfin, si tu croises 3 personnes dans tes 6 heures de jeu, et encore, tu les croises de loin, dans le noir, de dos. Et bah, l'une des 3 personnes, ça va être la personne Ouais. qui va te tourmenter, et les 2 autres, c'est, 2 étudiantes qui se baignent à poil dans le lac. C'était très drôle d'ailleurs, ce passage-là où tu commences à ramper dans les buissons et puis tu fais Ouais, et tu as oh merde. justement toujours à ce moment-là, tu es en train de parler à Delilah, au Toki, qui fait: «Oh, tu vas survivre? Ouais. Ça va bien se passer?» Il y a pas mal de dérision. Bah, c'est humain au final. C'est ça, et bon, c'est bien parce que c'est vrai que tu as cette tension parce que, ils te mettent sur certaines pistes qui vont être assez inquiétantes dans cette forêt, mais qui est toujours, moi j'ai pas ressenti ça parce que la forêt était toujours très réconfortante avec ce coucher de soleil toujours ambiant. Tu sens presque la brise de l'été, sur ta joue, et puis Delilah est toujours souvent en train de dédramatiser, au Toki. Voilà, la BO, je l'écoutais en boucle aussi. Elle fait très, très bien son boulot pour te mettre l'ambiance de la forêt. Oui, ça c'est vrai. Moi, la seule chose que je pourrais reprocher au jeu, c'est de ne pas avoir eu plus de contenu parce que j'ai retourné, alors je dirais, tous les cailloux, mais il y en a qu'un, mais alors mais j'ai soulevé tous les cailloux, sous le jeu pour essayer de retrouver, il y a un petit passage que tu ne peux faire qu'à un moment du jeu, et découvrir l'histoire du raton-garou, Ouais. où justement, tu te balades et tu tombes sur une ancienne cabane abandonnée, et Daylight te raconte l'histoire d'un gars qui, isolé, a été attaqué par un raton laveur et est devenu raton-garou. Ouais. C'est drôle, c'est drôle. Il y a plein de choses que tu peux trouver comme ça. Le raton laveur que tu peux voir 2 fois dans le jeu, justement à ce moment-là, et une fois au début du jeu. Il y a plein de choses et puis même certaines histoires à côté, en ouvrant, et puis c'est ça qui est beau. Enfin, le jeu est d'une extrême normalité, mais c'est touchant. Tout au long de ton aventure, tu vas ouvrir des boîtes dans la forêt qui vont te permettre de mettre à jour ta carte et de récupérer de l'équipement éventuellement. Ouais.
Et puis elle t'explique que le code du cadenas, Oui, c'est 1, 2, 3, 4. j'ai bien ri Et ça. c'est toujours 1, 2, 3, 4. C'est d'une extrême normalité parce que oui, c'est ça. T'es paumé au milieu de nulle part dans la forêt des Appalaches pour arriver au camp. Il y a une journée et demie de marche. De toute façon, tu peux mettre 1, 2, 3, 4. Les seules personnes qui vont essayer d'ouvrir ta boîte, ça va être les ours et les ratons laveurs. Donc ça craint rien. Oui, c'est vrai. Et dans ces boîtes-là, tu vas trouver une correspondance épistolaire de deux autres gardes forestiers qui sont eux aussi tout aussi frappés. Mais tu vas te rendre compte que l'un est amoureux de l'autre et ça se passe en plus ça. Donc c'est un peu un coming out qui se passe à une époque où c'était pas forcément super bien vu. Ouais, Et ouais, ouais. pareil, c'est touchant. Et si tu finis cette action-là, la dernière boîte, tu finis par avoir une cassette audio avec une chanson qui est super cool aussi. Et t'es juste là je crois qu'à ce moment-là, t'es dans Ouais. une cabane qui est en ruine et tu vois juste la forêt avec cette chanson et puis non, c'est juste en fait une chaise de camping avec une vue. Excuse-moi. Mais voilà, t'as juste la vue avec cette chanson-là et puis les arbres qui bougent et puis Ouais, c'est reposant ça. Un peu mélancolique c'est peut-être même, beau. hein. Ouais, c'est beau, c'est reposant. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, oui, il y a un peu de mélancolie, il y a de la nostalgie. Et toutes ces histoires normales font que ça m'a beaucoup touché. Et en plus, je trouve que le fait de ne jamais voir Delilah et toujours lui parler, tu t'imagines, tu te dis ah, mais comment elle pourrait être et tout. Enfin, et je trouve ça bien. Et en moi, j'ai eu une expérience plus jeune qui était un peu comme ça. Ouais. Et je trouve ça beau, toute cette imagination. Il y a eu une expérience qui avait été faite par une comédienne de doublage allemand. C'est une personne qui est Ouais. c'est genre la voix de Jennifer Aniston en Allemagne, mais elle a 72 ans. Elle était dans une boîte fermée, puis elle parlait aux hommes de sa voix sexy et suave, et puis les gars étaient là genre waouh. Et puis il la faisait sortir. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est l'imagination, le fait de n'avoir que quelque chose et cette communication. On pourrait avoir un peu des rapports à la littérature française, un peu comme les liaisons dangereuses. Oui. Parce que c'est la même chose. La liaison dangereuse est plus tournée manipulation, etc. Mais c'est ça en fait, c'est toute cette relation épistolaire, le fantasme d'imagination, de communiquer avec cette restriction permet aux autres sens de se développer et l'imagination de partir. Ouais, et c'est vrai que le jeu décrit parfaitement ça. Est-ce que c'est un jeu que tu peux recommander assez facilement à tout public de joueurs? Oui, 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 parce qu'en plus, étant un walking simulator, c'est un jeu qui peut correspondre à tout type de joueur. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros réflexes, donc tu peux même le conseiller à des personnes qui ne sont pas des gros joueurs, Mmh. qui n'ont pas envie de se faire canarder. Tu n'as pas de mort, t'as pas de mort dans le jeu. Aucun choix Ouais. n'est un game over. Donc oui, c'est vraiment... En plus, c'est un super jeu. Alors je pense que c'est un jeu que tu peux conseiller à tous les joueurs adultes ou jeunes adultes, mais parce que ça a des thèmes qui vont toucher une certaine sensibilité. Je le conseillerais pas à un gamin de 10 ans qui, de toute manière, va pas apprécier le jeu parce qu'il il va pas comprendre. Et c'est exactement ce que j'allais dire, ouais. Voilà, il aura pas la maturité de comprendre. À partir de 15 ans, je pense que c'est un jeu qui peut plaire à tout le monde. Et justement, je ne saurais que trop le conseiller. C'est d'ailleurs une grande tristesse parce que quand Campo Santo s'est fait racheter par Valve, ils avaient annoncé un autre jeu, un autre Walking Ouais, Simulator qui avait l'air plutôt cool. Et pouf et pouf. non, quoi. Et non, je pense que maintenant ils font des photocopies chez Valve. Ouais, c'est ça, je sais pas trop ce qu'ils sont devenus pour le coup, mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais là, j'ai envie de te poser la question, si tu devais définir Firewatch en 3 mots, tu dirais quoi? En 3 mots uniquement, quiétude, chagrin d'amour. Bon, c'est 2 mots, mais On comprend, t'inquiète. et c'est un peu l'aventure, donc et aventure. Ouais, OK. Est-ce que tu as eu fait d'autres jeux un peu dans le même style? Alors oui, parce qu'en plus donc Firewatch, mine de rien, a eu son petit succès et a un peu lancé les walking simulator. Ou en tout cas, il a Oui, bien participé au succès. J'avais fait Gone Home, qui était sorti un peu après, qui est un jeu indépendant aussi, ouais, qui raconte, c'est l'histoire d'une ado qui rentre chez elle je crois qu'elle était partie 1 an en Europe pour faire du sac à dos. Et puis elle rentre un soir à la maison, il y a personne à la maison, c'est la tempête dehors. ouais. Et tu vas apprendre en visitant la maison, parce que je crois que tes parents viennent d'emménager, et puis il y avait ta petite sœur. En récupérant des indices, tu vas comprendre pourquoi il y a personne à la maison et qu'est-ce qui s'est passé. Et pareil, dans le même sens, c'est une histoire normale. Tu as des démons qui ont l'air de te faire peur et tout, mais c'est ton imagination qui te fait travailler. Pareil, c'est un jeu qui se fait en 4 5 heures. Aussi touchant, tu vas apprendre l'histoire de ta famille, de ce qui s'est passé en ton absence. Parce que, pareil, ces années 80 étaient vachement bien, hein.
je veux pas dire ça parce que j'étais dedans, mais du fait que tu n'avais pas toute cette surcommunication, et ben, il y a des choses qui se passaient en ton absence et tu savais pas. Eh ben ça. C'était pas grave. Aujourd'hui, nos gamins ils ont un téléphone portable, il faut les joindre à chaque moment. Nous, t'étais pas joignable, t'étais pas joignable. Ouais, et c'était pas grave en fait. Et c'était bien. C'était bien, ça nous permettait de faire des conneries sans se faire choper. Autre époque, autre moment quoi. Enfin, les conneries qu'on ne faisait pas, bien sûr. Maman, si tu écoutes ce message, je n'ai pas cassé la table du salon. Pas trop le dire. Merci énormément pour ton retour autour de ce jeu qui est vraiment chouette, mais vraiment c'est quelque chose que je vous conseille à faire à n'importe quand parce qu'il est très très court. Mhm. Est-ce que maintenant tu peux nous parler de toi, tes projets si tu en as et que tu as le droit d'en parler et tout ce qui te fait plaisir. Oui, moi c'est Hob, alias Thomas. Je suis comédien, j'écris un peu aussi, je réalise. Je suis implanté au Québec depuis 4 ans maintenant. Et donc dans la vie de tous les jours, j'ai un boulot à côté, mais Ouais. je fais également du stream, jeux vidéo, un peu dans tout genre, bricolage, un peu tout ce qui pourrait me plaire et pourrait vous plaire. Je suis sur la chaîne de la bande à pixels. Et côté écriture, justement, en fait, Firewatch est un projet qui m'a énormément marqué. J'ai écrit avec mon compère, mon co-auteur Thibaut Marty, avec qui j'avais réalisé à l'époque Challenger, qui était la série que j'avais réalisée il y a une petite dizaine d'années. On a écrit un autre projet qui s'appelle Hello Lisa, Ouais. qui a certaines ramifications avec Firewatch. Ok. Je peux pas en dire trop parce que c'est toujours en écriture. C'est un projet que j'essaye de faire réaliser ici en coprod avec le Canada. Je peux réellement commencer cette année parce que jusqu'à présent, j'étais bloqué au niveau du visa. Mais c'est un projet que j'avais proposé justement à l'époque à Netflix en Europe. Bon, ça leur a pas plu. Ils ont pas compris. Ouais. Eux voulaient faire un reboot de Challenger, ce qui m'aurait pas dérangé non plus, mais ils voulaient qu'on produise un. En fait, si vous voulez, ils nous ont approchés parce qu'ils cherchaient des auteurs. Ok. Et puis ils m'ont dit c'est cool, faites un pilote et puis présentez-le nous. J'ai dit oui, mais je suis auteur, moi je suis pas prod. Ouais. Clair. Ah, parce que non, parce que j'ai le scénario. Hein. Ah, mais non, on lit pas les scénarios, faites un pilote. Ça veut tout dire. Hein. Oui. Tant pis, non. Ah, c'est vrai que franchement, Challenger revu avec un peu plus de budget, ça aurait été cool quand même. Écoute, oui, justement, on a écrit un pilote d'un reboot de Challenger revu et corrigé et plus étoffé avec justement avec un réel budget, avec une ligne rouge sur une saison pour faire le truc. Mais ça, c'est toujours dans les cartons. Ça pourrait revenir un jour, le jour où on aura des sous. Et Lolisa, et aussi, ça c'est Lolisa, je le travaille dessus depuis. En fait, on avait signé avec une boîte de prod le 20 février 2020 Ok. pour faire produire une saison des Lolisa, sauf que le 20 février 2020, c'était. Le Covid, Voilà, le confinement, ouais. c'est ça. Le projet s'est pété la gueule, donc on est reparti à zéro. Mais c'est toujours un projet que j'essaye de faire produire là, ici. Là, j'essaye de me faire syndiquer pour rentrer en tant que. Tout est géré par les syndicats ici, donc c'est de rentrer en tant qu'auteur et comédien en tant que syndiqué et faire produire et réaliser ce projet ici, qui marcherait bien. Écoute, c'est vraiment tout le mal que je te souhaite à ce niveau-là. Tu as dit également que pour toute la partie gaming, tu faisais du live Twitch. T'en fais assez fréquemment? Tous les vendredis et dimanches. Alors pour les heures françaises, les vendredis c'est de 22h à minuit et les dimanches c'est de 16 à 18h. Ah, t'arrives à jongler avec ce décalage horaire? Ouais, je suis un peu le sac-carton du stream. C'est très bien. Hein. Oui, moi j'arrive à jongler, c'est plus facile pour moi. Le secret pour réussir à jongler, c'est d'éteindre son téléphone quand tu vas te coucher, pour éviter d'avoir les notifications à 3h du matin quand tout le monde est debout. Ouais, ça c'est clair que ça doit pas être facile. Quoi que maintenant, ça fait 4 ans, tu dois être un petit peu rodé. Non, mais ça se fait facilement, c'est que 6 heures en moins. Tu vois, aujourd'hui, là, il est 9h30, il est 15h chez toi. Le seul truc en kikinant, voilà, c'est si quelqu'un m'envoie un message et que je dors, c'est un peu enquiquinant, mais en éteignant le téléphone, après tout se passe bien. Et puis 6 heures, ça reste un décalage qui est Ouais, ça va. propre. J'ai des copains qui étaient au Japon. Tu sais, 7-8 heures, c'est plus compliqué. 6 heures, c'est juste un demi-cadran. C'est facile à revoir sur une horloge. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même une time zone qui reste relativement accessible pour tous les parties. Ouais. On regarde, depuis que je suis au Canada, j'arrive à faire des lives avec Fred. On fait quasiment 2 lives par mois. On a un talk show qui s'appelle Modern Talking avec Fred qu'on a commencé en septembre. Ça ne m'étonne pas. Le nom ne m'étonne pas. Mais voilà, on a mis ça en place. Donc non, ça se fait plutôt bien. On peut te retrouver où sur les réseaux du coup en dehors de Twitch et Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Hop360, sur le Twitter de la bande à pixels également, mais je suis plus sur YouTube, chaîne de la bande à pixels. Et sinon, mon site internet, ça, c'est mon nom, donc thomasverrier.fr. Tes liens là, on les retrouvera dans les notes de l'émission, auxquelles j'apposerai également les liens de ce podcast. En vrac, vous pouvez me retrouver sur Instagram CQTJ Podcast.
Blue Sky, Twitch pas encore, mais peut-être un jour. J'en profite pour faire une petite aparté. Je fais également une série audio qui est disponible sur Spotify, Oh, bah vas-y, raison de plus. qui s'appelle Réminiscence. Et on a fait quelques épisodes, donc c'est disponible sur Spotify et sur toutes les Ouais. plateformes de podcast. C'est une série audio qui est à la base orientée pour les gens avec un déficit visuel, mais bien sûr qu'on propose à tout le monde, hein, Mhm. en tout cas tous ceux qui ont des oreilles. Et qui est plutôt cool et avec laquelle j'ai eu la chance de travailler avec pas mal de voix assez cool, je dirais. Pas mal de comédiens de doublage. Je ne connaissais pas et je vais aller écouter parce que moi aussi j'aime énormément nos voix françaises de comédiens de doublage. Donc c'est cool si tu as pu avoir des belles voix quoi. Ouais, ouais, ouais. Déjà, avec Challenger, on a eu la chance de travailler avec des gars, avec des gens, des amis qui ont des voix, qui ont de la gueule, comme j'aime leur dire. Ouais, ouais. Et ben, on a continué avec Réminiscence, avec qui sur Réminiscence, j'interviens uniquement en tant que personnage. Je suis pas sur l'écriture, mais l'histoire est cool. Et puis il y a des petites voix comme ça qui vont te faire tiquer de l'oreille. Ah, très bien. En plus, je suis assez sensible de ça. Bah écoute, ça pour le coup, je connaissais pas et je pense que ce soir, je connaîtrai. Merci énormément pour le moment que tu m'as accordé pour ce 94e épisode. On approche de la centaine dans très très peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, que j'arrive à faire produire Elolisa et puis du courage parce que 2026 va être assez chargé pour moi. Bon courage à toi. En tout cas, moi, je te souhaite que du bon pour la suite. Ouais, Toujours plus merci. de jeux, qu'ils soient rétro ou récents. Et en tout cas, bah, je te dis à très très vite. À très très vite. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Dans 2 semaines, un épisode un peu particulier parce qu'on va fêter les 4 ans du podcast. Alors d'ici là, portez-vous bien, jouez bien. N'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqué. Enfin, plusieurs, mais au moins un. Et vous, c'était lequel?